بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches et que tout se passe bien de votre côté, que vous êtes motivés pour apprendre ilm tajwid, la lecture du Coran et tout ce qui est lié, toute science utile bien sûr, nécessaire pour notre religion en premier lieu, pour l'au-delà, et bien sûr sans négliger la vie d'ici-bas. Nous avons fini, alhamdulillah, bifadlillahi azza wa jal, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons fini notre e-book, livre ilm tajwid birrasmi tawdihi, la science de tajwid schématisé. Je vais vous le présenter, comme ça vous avez une idée par rapport à ce e-book et qu'est-ce qu'il contient et pourquoi nous l'avons nommé ainsi. Pourquoi ilm tajwid schématisé. Donc ça c'est le sommaire. Nous avons en gros les parties, donc principalement les points de sortie indispensables bien sûr. Quand je dis indispensable, je parle des points de sortie. Tous les points de sortie sont indispensables, ils sont tous dedans. Et dans ilm tajwid, les points de sortie sont indispensables. Nous avons mis une partie de Sifat al-Huruf dans ce e-book. D'une manière, tout le livre il est d'une manière schématisée. Des schémas, je vais vous montrer cela. Les règles de Nun Sakina wa Tanwin. Nous avons appelé ça voyelle double, mais c'est réellement c'est at-tanwin. Les règles de al-mim as-sakina, al-shadda, et de shadda lié à nun et mim, et al-mudud, et les corrections du test. Parce que chaque chapitre est clôturé par un petit test qui permet de tester les connaissances. Si nous avons bien compris, nous avons les principaux points de sortie et les lettres concernées par ces points de sortie. Toutes les lettres, bien sûr, tout l'alphabet arabe, avec toute l'explication des points de sortie, avec les schémas que vous voyez. Et puis, nous commençons, là c'est un petit test. Et puis, chaque chapitre, j'ai mis une couleur, comme ça on fait la distinction. On sait qu'on est dans un nouveau chapitre. Là, c'est Sifat al-Huruf. On a parlé de tafkhim ou isti'la, si vous voulez, istifal ou isti'la, tafkhim ou tarqiq, emphatisation, aminciment, al-qalqala, al-ghunnah. J'ai gardé principalement les termes en arabe, les termes principaux en arabe, tels que al-qalqala, j'ai pas voulu l'écrire en phonétique. Ceux qui me connaissent, ils savent bien que je suis super anti-phonétique. Donc, j'ai préféré garder le maximum possible en arabe, sauf quand c'est indispensable. J'ai mis une phonétique telle que le mot at-tajwid, mais sinon c'est des termes arabes principalement. Et l'explication bien sûr, elle est écrite en français. Ça par exemple c'est des exemples d'où ils sont mis en arabe directement. Ça aussi c'est des exemples. Et le livre donc il y a presque 100 pages. Il est tout mis de cette manière-là. Ça aussi c'est un test vu qu'on a fini les sifat, la première sifa. Ça c'est qalqala, ghunnat, un autre test aussi, etc. jusqu'à la fin du e-book. Je vous laisse le découvrir, Inch'Allah, dans le lien. Hafidhakumullah, qu'Allah vous préserve. Waffaqakumullah subhanahu wa ta'ala ila ma yuhibbuhu wa yardah. Taqabbal Allah minna wa minkum salih al-a'mal. Wa nas'alullah at-tawfiq ila ma yuhibbuhu wa yardah. Wal ikhlasa fil qawli wal amal. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.